La manière la plus rapide que j'ai trouvée pour planifier des projets, ou plus précisément organiser les tâches dans MS Project, c'est en utilisant ChatGPT. Ce que je vais vous montrer peut, à mon avis, changer votre manière de planifier vos tâches. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est chaque fois un plaisir de partager une partie de mes connaissances en gestion de projet pour améliorer vos compétences. Je forme et je consulte pour les entreprises. Le projet qui est derrière moi, je n'ai créé aucune des activités, aucune des ressources, je n'ai pas estimé les durées, je n'ai pas défini les dates de début et de fin. Tout a été réalisé avec l'aide de ChatGPT. La première étape a été de réaliser une description de projet. Cette description de projet, je l'ai faite directement dans Word avec sa capacité de convertir la voix en texte. Our project is the implementation of a CRM system. It's a customer relation management system. In our company, we are producing services and goods, and we are following our customers through marketing. That is to say that we have a first contact with them, then we have the sales department that is in contact with the customer. Check the performances of the different teams involved once the CRM system is in place. À partir de là, on peut commencer le travail avec ChatGPT. Je lui donne la description du projet et il va me dire s'il l'a comprise. Pour la prochaine étape, j'ai dit à ChatGPT qu'il était mon mentor en gestion de projet et je lui demande comment procéder avec ce projet. Les résultats que j'ai obtenus de ChatGPT pour la manière de procéder avec ce projet me conviennent tout à fait. Alors le prompt suivant, si on l'examine d'un peu plus près, ce que je fais, c'est que je lui demande de me générer la planification, c'est-à-dire l'ordonnancement des tâches, sous une forme tabulaire. Je lui demande de définir le nom de l'activité, ensuite la durée, une date de début, une date de fin, ainsi que les ressources qui sont impliquées pour ces tâches. Et nous allons voir ce qui nous a été généré. La table générée, elle me convient parfaitement, donc il ne me reste plus qu'à la copier. J'ai ouvert Excel, j'ai sélectionné la première cellule et j'ai collé les données que je venais de copier. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauver ce fichier et on va regarder comment on importe ces données dans MS Project. J'ai ici ouvert un nouveau projet et puis je viens dans la partie des fichiers. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je viens ouvrir ici une ressource et je ne viens pas ouvrir un fichier de type MPP, mais je vais plutôt choisir l'extension pour Excel, le XLSX. Alors là, je retrouve tout de suite mon fichier et puis je vais le sélectionner. J'ai l'aide pour l'importation qui s'est ouverte. Je passe sur le prochain champ, je crée une nouvelle map et puis
on va dire qu'on le crée comme étant un nouveau projet. Donc j'aurais pu éviter ce que j'ai fait tout à l'heure de créer un nouveau projet. Et la première chose que je fais, c'est que je vais prendre uniquement les tâches pour cet exemple ici. Alors, la source, c'est la feuille 1 qui est à disposition. On voit que les tâches, elles se sont appelées tâches. Ici, je dois procéder au remappage, c'est-à-dire que dans la liste, je vais chercher le champ qui s'appelle name. De la même chose, ici pour les ressources, on voit que je dois rechercher ici au niveau des ressources names. Les autres champs, ils avaient déjà la même appellation que sous MS Project, donc ce qui vous montre que si vos colonnes ont tout de suite la bonne appellation, eh bien cette partie-là, vous pouvez l'éviter. On voit ici en dessous, dans la forme de Excel, les différentes appellations et dans la partie de Project, les différentes appellations. Et on voit 2 lignes d'exemple qui vous permettent de voir si votre manière d'importer, elle est bonne ou pas. Alors, à partir de là, mon exemple, il est tout simple, donc je peux déjà dire, c'est terminé, on y va. Et à partir de là, on a déjà l'élément magique qui s'est passé, c'est-à-dire que dans MS Project, on a importé tout ce que ChatGPT nous a généré. Alors là, oui, vous avez tout à fait raison, c'est un projet tout simple. Oui, c'est ce que j'utilise pour cet exemple, de manière à ce que vous ayez compris le processus. Mais maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de m'épater et de m'étonner avec les projets et cette manière de procéder. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans mes modules et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao!